Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène au Louvre pour vous parler de ce qu'on appelle les turqueries, ces typologies d'objets, de décors et d'œuvres d'art qui étaient très à la mode au XVIIIe siècle en France. Alors si je vous dis turquerie, vous penserez certainement à la Turquie, et vous aurez raison, tout du moins en partie. Les turqueries sont très en vogue dans l'aristocratie française du XVIIIe siècle, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui tout le monde sache réellement de quoi il s'agit. Alors pas d'inquiétude, c'est justement l'objet de l'anecdote du jour, et pour savoir ce qu'est une turquerie, je vous propose de me suivre au musée du Louvre à Paris, et plus précisément dans le département des objets d'art. Ce département a très tôt rassemblé les collections royales après la Révolution française, mais il a officiellement été créé sous Napoléon III, donc sous le Second Empire, qui je le rappelle s'étend de 1852 à 1870. Si vous ne l'avez jamais visité, je vous encourage à le faire, on y trouve plus de 8500 œuvres, alors des objets, des meubles, des décors, des bijoux, des pièces d'orfèvrerie, des émaux, des bronzes, des céramiques, des verreries, des tapisseries et bien d'autres choses encore. Ces objets et autres pièces exposées au musée du Louvre dans ce département des objets d'art vont du Moyen-Âge au Second Empire. Ils sont originaires d'Occident chrétien et d'Orient byzantin pour les plus anciennes, d'Europe pour les objets de la Renaissance et des XVIe et XVIIe siècles, et enfin de France pour les objets les plus récents datant du XVIIIe et du XIXe siècle. Mais alors aujourd'hui, parmi les espaces traitant du XVIIIe siècle, celui qui m'intéresse plus particulièrement, vous l'aurez compris, c'est celui dédié aux turqueries, avec ses décors très riches, très colorés et parfois même excessifs. Alors venons-en au fait, qu'est-ce qu'une turquerie ? Eh bien il s'agit en fait d'un objet ou d'une œuvre émanant du mouvement orientaliste qui s'est développé en décoration et en architecture d'intérieur entre les XVIe et XVIIIe siècles. En effet, aux frontières de l'Europe, l'Empire ottoman, dont la Turquie est le point central, apparaît comme le seul à pouvoir rivaliser culturellement et militairement avec les puissances européennes. Alors quant au XVIe siècle, s'ouvre une période de paix et de relations diplomatiques entre l'Orient et l'Occident, notamment en France où une alliance franco-ottomane est signée en 1536, eh bien les voyages comme les relations commerciales vont s'accroître et avec eux les échanges culturels. Les produits exotiques comme le café arrivent en Europe et les grands du monde vont se passionner pour les beaux-arts, l'architecture et les décors orientaux. On va alors retrouver cette influence dans ce qu'on va appeler les turqueries, c'est-à-dire des objets, des œuvres d'art, peinture, musique, sculpture ou des décors inspirés par cette mode orientaliste. Par exemple, en musique, on retrouve cette mode chez Lully au XVIIe siècle avec sa marche pour la cérémonie des Turcs, ou chez Mozart au XVIIIe avec sa marche turque. Cependant, le terme de turquerie est quelque peu réducteur puisqu'en réalité, vous vous en doutez, la culture ottomane ne se limite ni à la Turquie ni à la culture turque. Bref, quoi qu'il en soit, en France, la deuxième moitié du XVIIIe siècle connaît un goût grandissant pour ces fameuses turqueries. Les résidences, notamment les résidences royales, se parent de cabinets turcs et on en trouve par exemple chez le comte d'Artois, le frère de Louis XVI. Ce dernier, le comte d'Artois, en installe un dans ses appartements de Versailles, d'où proviennent d'ailleurs les portes et panneaux exposés ici au Louvre, mais aussi dans son palais du Temple à Paris, dont on voit également les sièges ici. De même, la reine Marie-Antoinette va céder à cette mode et elle va commander notamment le célèbre cabinet turc à Fontainebleau, qu'on peut encore visiter aujourd'hui, ce cabinet turc de Fontainebleau, d'où proviennent les chaînés aux dromadaires que l'on peut encore observer au Louvre. Ces cabinets turcs sont des petites pièces intimes, ils sont décorés comme ici au Louvre de personnages coiffés de turbans, mais aussi de croissants, de dromadaires, et ils sont meublés d'éléments sculptés à l'orientale, comme les pieds incurvés des fauteuils que l'on peut aussi observer ici. En réalité, tout dans ces cabinets et dans les objets dits turqueries évoque un Orient fantasmé et un Orient réinterprété par les artistes et les artisans de l'époque. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. N'hésitez pas à visiter le département des œuvres d'art du Louvre, on y trouve des objets, des meubles et des décors surprenants et surtout on y apprend beaucoup. Si vous passez par là, bien entendu, arrêtez-vous quelques instants devant le cabinet turc reconstitué dont je viens de vous parler. Pour finir, je vous remercie de votre écoute et je vous invite à visiter mon blog, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de milieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.